Eh bien, nous sommes dans le mois où nous célébrons l'amour tout simplement. On parle de sentiments, on parle de vivre ensemble, on parle de savourer ce beau moment, on parle de fleurs, on parle de couleurs rouges et blanches. Mais aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un cours. Ce sera un cours de mardi avec ce tableau pour étudier l'amour, mais dans un autre sens avec cette problématique. Pourquoi ça ne marche pas souvent? Question essentielle, question très importante à nous poser aujourd'hui dans cette émission pour parler bien sûr d'amour. Nous avons commencé la Saint-Valentin à notre manière et nous allons jusqu'à la fin de cette semaine vous parler bien sûr d'amour dans tous les sens. On va les recevoir, ceux-là même qui vont agrémenter ce beau moment et on commence avec le premier de la classe, Renaud. Très cher. Que j'apprécie. Ah ouais, tu ne peux qu'apprécier. Ouais. C'est un rôle que j'apprécie. Qui ne souhaiterait pas être premier de la classe? Ben oui, bon, oui. Donc... Excusez-moi, ça me rappelle quelque chose. Quand on était au primaire, je salue mon maître, Adon Marc. Quand on n'a pas la moyenne, tout le monde lève la main, comme ça on fait le tepion. C'est nous les vauriens. Oh ben, ça, c'est pas quoi? Non, c'est pas sportif. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et quand on fait le tout, hein, et puis la chicotte, ça, les souvenirs, hein, bon. Franchement. Mais ça, c'était quand il n'y avait pas il y avait toujours la moyenne ensuite. Coach sera avec nous. Je vous ai dit, on va parler d'amour aujourd'hui, hein, avec quelqu'un qui va nous mettre sur le droit chemin. Vous êtes trop sur des chemins dispersés, là. C'est pas bon. Bonjour, coach. Bonjour. Bienvenue. Merci. On va donc s'installer. Et nous avons le docteur Topégueux avec nous, avec elle, on va décortiquer l'actualité aujourd'hui. Comment ça va? Donc, bonne arrivée à vous. Merci. Bienvenue à la maison, hein, coach et puis docteur. Hein. Nous, on est là, on vous accueille, on est assis au salon. Merci. Hein. On garde la maison pour vous. Comment? On garde la maison pour Oui, on garde la maison, on nettoie la maison, on fait tout, on arrange tout. Hein, et on met tout ce qu'il faut pour le plaisir de nos téléspectateurs. Alors, à l'entame de cette émission, Renaud, je ne t'ai pas dit hier. Hein, on pensait que je dormais, mais je ne dormais pas. Je suis allé voir Mylène Hamon. Hein? Qui terminait hier. Normalement, on avait dit 19h30. Mais il se trouve qu'ils ont fait une prolongation. Et donc, elle est allée jusqu'à 22h, 23h. Normalement, c'était 100. Oui. Hein? Elle est allée jusqu'à 130. C'est vrai qu'elle s'était donné 150. Mais déjà à 130, elle bat le record du Nigérian, qui avait déjà 100. Ouais. Donc, elle est arrivée à 130. Encore avec un peu d'effort, elle a fait elle-même son portrait. Oh là là. Super. Elle a terminé avec. La réalisation nous permet d'avoir vraiment toutes ces images. Il y avait du beau monde. Et là, on avait l'hymne national qui passait. Tout le monde, vous voyez, c'était émouvant. Oui. Ah, c'était vraiment émouvant. Et il y avait le décompte. Et là, elle avait fini. Elle était épuisée. Vraiment, c'est vrai qu'on ne sentait pas de loin quand on la voyait en train de bouger, mais elle était vraiment épuisée. Il y avait du beau monde. Là, on aperçoit avec elle le pasteur Mohamed Sanogo, qui l'a accompagné dans ces derniers moments aussi, avec la prière. Il était vraiment à ses côtés. Et, tout. Et pendant que nous, on était en train de chanter la bidjanaise, lui, il priait. Oui. Mais on imagine tout l'accompagnement spirituel dont elle a eu besoin, dont elle a été, avec lequel elle a été encadrée pour réaliser ce record-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et les œuvres étaient là. Les œuvres étaient là. Il y avait les photos, on pouvait voir. C'est vrai qu'il y avait les barrières, mais on pouvait bien voir. Et c'était vraiment magnifique. Vraiment, félicitations à Mylène Hamon, qui a battu le record. 131 portraits faits. Et puis, félicitations. Voilà. Wow. Bon, on espère maintenant que ça va être validé par le Guinness. Parce qu'elle a dû bénéficier. Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je me dis, si je dis je fais 100 et que je dépasse 100, je fais qu'à 10030. Bon. Après, il y a maintenant les conditions dans lesquelles c'est fait et tout ça. Elle a bénéficié d'une prolongation, ce qui n'est pas le cas généralement dans les records Guinness. Bon, maintenant, on verra bien comment ça va se passer parce que la prolongation, il faut dire que c'est dû aux interprétations. Il y avait des huissiers qui étaient là. Moi, je reste optimiste parce que je vais dire qu'elle a vraiment battu le record. Et puis, elle a racheté son portrait. Donc, ça, elle a joué la sécurité. Même s'il y a des instants qui seront invalidés, je ne pense pas qu'elle puisse retomber en deçà du score du Nigeria. Donc, pour moi, je reste optimiste. Je pense que ça sera validé. Mais tout compte fait, la prolongation, c'était à cause des intempéries. À cause des intempéries, Ah, OK. Donc, c'était pas de son fait. Parce qu'on a entendu ça, mais moi, je me suis... Non, c'était pas de son fait. Il a plu fortement le samedi dernier. Et donc, c'est à cause de ça qu'elle a eu la prolongation.
Ouais. Mais on en parle aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse. Ah, ok. Ok, j'ai oublié qu'il y a l'intégrale qui est là. En tout cas, c'était ce petit clin d'œil qu'on voulait faire à Mylène Amon. Oui. Il y avait du très beau monde. Les gens sont sortis. Les gens sont vraiment sortis. Quelqu'un disait, il n'y a pas la nourriture comme chez Zénab. Donc, Elle a offert 3000 repas. oui, elle est passée par là. Oui. Konemia aussi. En tout cas, félicitations. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. N'est-ce pas? Tout simplement. Ah, c'était émouvant. Hein. La Bidjanaise et tout, avant le décompte, c'était vraiment waouh. Bravo aux organisateurs, bravo à toute l'équipe de Mylène Amon. Elle avait vraiment une armada de personnes autour d'elle. Oui. Il y avait beaucoup plus que des jeunes. Hein. Heureusement que vous y êtes passé. On nous reproche souvent à nous autres de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Je dis, même si on n'y est pas physiquement, Ouais. on y est ici, parce qu'on en parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, j'ai représenté tout le monde. Voilà. Donc, merci pour la représentation. On m'a fait une interview, même s'ils savaient même. J'ai parlé de Matin Bonheur là. On dit, encore Matin Bonheur ici. C'est comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les Ivoiriens. Merci pour Mylène Amon. Et puis, on atteint un autre corps. Hein. Parce que depuis là, nous, on est champions partout. Il y a beaucoup de talent ici. On est inspirés. Ouais. Mais nous aussi, on est champions du réveil. C'est bien cela. C'est ça, ouais. Attends, qui va montrer son village de la main gauche? On a besoin d'une décoration. Hein. C'est pas moi qui ai dit, c'est un auditeur, téléspectateur qui a dit ça un jour. Allez, on va aller avec la première étape de cette émission. Ça sera l'intégrale, Renaud. C'est bien cela. C'est bien cela. Donc aujourd'hui, vous avez déjà donné le ton. On va parler de Mylène Amon dans l'intégrale de la revue de presse et de ce fabuleux record qu'elle a établi. On va aussi parler de la couverture maladie universelle. Désormais, on est 17 millions de personnes à être enrôlées à la couverture maladie universelle. Bon, j'espère que vous avez fait votre enrôlement. Depuis. Moi, le bataillon, tout le monde. On est 17 millions désormais. Et puis, bien évidemment, on va parler d'autres sujets tels que l'ouverture de nouveaux péages. Voilà, sur les voies ivoiriennes, donc les infrastructures routières continuent à se multiplier, donc il y a de nouveaux péages qui vont être ouverts. Bon, je vois le coach en train de remuer la tête, elle doit se dire, bon, on va payer encore, mais bon, c'est pour l'entretien des routes, il le faut. Et puis, bien évidemment, on va parler de ce qui a fait l'actualité politique cette semaine. Bon, sinon, le week-end écoulé, notamment avec le cas du président Tidiane Thiam, qui voilà, a la double nationalité, française et ivoirienne, et qui est en passe de régulariser sa situation. OK, voilà. Tout simplement. Donc, on est prêt à décortiquer. Tout à l'heure. Nous, on ne va pas trop prendre des paroles. C'est là-bas que vous allez nous donner ça. Coach, on va parler d'amour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pourquoi ça ne marche pas souvent? Pourquoi ça ne marche pas souvent? C'est vrai que nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Il faut bien comprendre certaines réalités de certains couples et de certaines personnes qui veulent vraiment se mettre en couple. Donc, on va en parler là tout de suite. Après... Voilà. Ouais, après le premier arrêt du bus. C'est ça. Hein? On va en parler. On va essayer d'aller vraiment en profondeur pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Lorsque ça ne marche pas. Oui, il y a des facteurs qui sont même anodins, on n'en tient pas compte forcément, mais ça pèse dans la balance. Il faut vraiment qu'on en parle et mettre une conscience là-dessus pour que les personnes puissent se rendre compte qu'effectivement, si je suis dans cette situation, peut-être que si, de façon consciente, je sais pourquoi ça ne marche pas, je pourrais trouver la solution. Bien sûr. Voilà. Comme on dit à l'église, pour chasser le démon, il faut nommer le démon. Tant qu'on n'a pas le nom du démon, on ne peut pas le chasser parce qu'on ne sait pas qui il est. C'est clair. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, coach. Ensemble, on va décortiquer ce sujet. Hein. Elle est prête pour vous ce matin. Hein. Chasser tous les démons qu'il faut. Ils seront tous chassés. Mais oui, les faux démons là, qui nous empêchent d'avancer. Ça ne marche pas souvent. Comment? Ils font que ça ne marche pas souvent. Mais oui. Et puis, c'est comme elle le disait, c'est vrai que souvent c'est anodin, mais il y a des petites choses, excusez-moi le mot, des petites choses bêtes qui autour de nous. C'est le cas de le dire. Voilà, qui fatiguent, on ne comprend pas, et puis on est dedans, et puis on ne sait pas. Hein, c'est comme disait un ami, avion à combien bateau, bateau à combien bus, on ne peut pas faire le constat sur l'eau. Hein, c'est compliqué. Allez, première pause, ça sera bien sûr premier arrêt, plutôt ça sera l'intégrale avec Renaud et le docteur Popégueux, et on va se retrouver dans quelques instants tout de suite. Merci d'être avec nous sur RTI1 dans Matin Bonheur. Superstar Station, Podium, RFK Show. Il était une fois. Il faut faire avec du vieux pour faire du jeune. Parce que l'histoire est répétitive. Ce qui était ancien était beau. J'ai beaucoup appris avec cette émission.
Mon souhait serait que vraiment cette émission revienne. Pourquoi quitter la terre de mes ancêtres quand je sais qu'aucune autre terre ne me recevra? Revivez les grandes émissions et les grands moments de télévision des décennies passées à travers les émissions cultes de la RTI, présentées par Serge José Amesson tous les samedis à partir de 18h05 sur RTI 1. Vous êtes à quelle émission? Eh oui, bienvenue à Awané. Les enfants intelligents. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awané, je veux te voir sauter. Le rendez-vous des enfants les plus chocos, c'est pour ce mercredi si était un coup. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On l'a dit, nous sommes en compagnie du docteur Topé aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Très très heureux de vous retrouver. Et avec vous, on démarre tout de suite avec la couverture maladie universelle pour laquelle 17 millions d'Ivoiriens sont désormais enrôlés. Effectivement, Renaud, ce sont 17 millions de personnes qui sont enrôlées concernant la CMU, qui ont leur carte d'assurance maladie universelle. Mais ce n'a pas été facile, hein, Renaud, il faut le dire. C'est un lourd parcours, un très très long et lourd parcours parce que les gens étaient un peu réticents. Il y a eu beaucoup de critiques concernant cette fameuse CMU. Les gens étaient vraiment, ne voulaient pas de cela. On criait à la narque, on criait à la fausseté de cette CMU. Mais finalement, les gens ont compris le bien fondé de cette CMU. Et j'en veux pour preuve. Nous avons fait une étude récemment dans la zone de Kabadougou avec certains de nos étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bon, on rappelle que vous y êtes enseignante. Oui, bien sûr. Merci Renaud. Justement, en 2024, jusqu'au premier trimestre 2024, le taux de couverture était estimé à environ 10%. Donc, il était question de savoir pourquoi. Et quelles étaient les raisons qui expliquaient ce faible taux, justement dans le Kabadougou. Et il faut dire que, donc, chemin faisant, jusqu'en décembre 2024, le taux explose, il passe de 10% à 95%. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont pu expliquer cet engouement de la population. Il faut dire que les différents élus locaux ont aider à cela. Il y a eu des communications de proximité dans les langues locales, dans les radios communautaires pour inciter les populations à se faire enrôler. Et donc maintenant, reste à avoir l'opérationnalité réelle de cette carte CMU. Parce que dans certains endroits, ça passe, dans d'autres, ça ne passe pas. Je pense qu'il faut que tous les hôpitaux publics puissent vraiment emboîter le pas au gouvernement. Quand on dit ici, il faut que la CMU passe, il faut que ça passe absolument. C'est bien ça aussi, parce que justement, au départ et au début, beaucoup de requérants à la CMU se plaignaient du fait que dans certains établissements sanitaires, ça ne passait pas. Exactement. Voilà. Exactement. Même dans certains centres médico-scolaires, ça ne passe pas. Et donc, il faut faire passer l'information dans tous les centres de santé communautaires. Il faut que les personnes qui détiennent la carte CMU l'utilisent effectivement. C'est justement à cette condition-là seulement que les chiffres vont continuer à grimper, les chiffres des enrôlés, parce que ceux qui se sont déjà fait enrôler, s'ils ne bénéficient pas des prestations de la CMU, c'est clair qu'ils en font une mauvaise publicité et après les autres sont réticents à aller se faire enrôler. Mais il faut noter, un docteur. Oui, allons-y. Exactement, en attendant, il faut déjà féliciter. Oui, c'est le cas de le dire. Il faut féliciter parce que c'est une campagne qui a marché. Qui a traîné les pas au départ, mais finalement qui a marché. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. On passe à 17 millions de personnes enrôlées. Franchement, Renaud, c'est bon à prendre. Et justement à mettre à l'actif de Maître Adama Kamara, le ministre de la Protection et de l'Emploi, qui a initié une série d'actes majeurs qui ont permis justement de booster les chiffres des personnes enrôlées, tels que, par exemple, le déploiement d'équipes mobiles
dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire pour aller au contact des populations. Donc là, on n'a plus l'argument de, bon, je dois me déplacer, c'est loin, machin et tout. Ils viennent à vous. Exactement. Et puis, Renaud, il y a eu aussi un changement. Avant, quand tu partais te faire enrôler, il fallait attendre des mois, voire une année avant de non, là, c'est en même temps, vous parlez comme les Ivoiriens. Exactement. Dès que tu fais tes différentes formalités, tu remplis ta fiche, tu fais les photos, mais ça appelle 1 minute que tu as ta carte après. Oui, c'est cela. Donc, il y a une amélioration à ce niveau. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est plus de 58 millions, % plutôt, de la population ivoirienne qui est couverte par la CMU, et c'est tout bénéf pour les populations qui, vous l'avez noté, doivent bénéficier effectivement maintenant des prestations de la CMU, parce que souvent, ça coince. C'est le cas de le dire. Mais déjà, bravo. Pour ce chiffre qui a été atteint, 17 millions, ce n'est pas rien. C'est ça. Docteur Topé? C'est ça, ce n'est pas rien. Donc, il y a encore quelques-uns qui ne traînent pas. Oui. Il faut se faire enrôler. Il faut se faire enrôler pour bénéficier des prestations, parce que tout compte on fait, ça va forcément entrer en vigueur sur tout l'ensemble du territoire national. Ça va marcher, et ça a déjà commencé à marcher dans certains endroits. Donc, il faut encourager les personnes encore réticentes à se faire enrôler. Renaud, si tu n'as pas encore ta carte, non, chez moi, on peut parler comme Angèle, tout le bataillon s'est fait enrôler. Il faut l'avoir. On l'a fait même au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, il faut l'avoir. On a dû partir à 4 h du matin. Bon, bref. Ça, rapidement. Maintenant c'est plus le cas. Parce que les équipes sont là, même les jours fériés souvent. Les gens font des demi-journées. Même pendant les congés, les vacances, les équipes sont là pour vous recevoir. En tout cas, bravo aux équipes du ministre Adama Kamara qui se sont déployées sur l'ensemble du territoire national, justement, pour permettre aux populations de se faire enrôler. Les preuves sont là. 17 millions de personnes qui sont déjà inscrites. Allez, on passe à un autre sujet. C'est celui relatif à l'ouverture de nouveaux postes à péage sur certaines voies de la Côte d'Ivoire. Et bon, là, on voit en image le poste à péage d'Etikoun Tolakro. Donc, ce sont quelques 3 ou 4 postes de péage qui vont être ouverts et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier l'a annoncé dans un communiqué. Docteur. Effectivement, mais Renaud, il faut payer. Il faut payer. Il faut entretenir donc, les je pense que ça va encore créer beaucoup de grogne, ça va se lever de la grogne, beaucoup de grincements de dents, beaucoup de désaccords, de mécontentements. Mais l'objectif, il faut payer parce que la mission quand même de ce fonds-là, c'est d'entretenir nos routes. C'est cela. Cet argent généré sert à entretenir les routes. C'est cela. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez la route, vous allez jusqu'à Odine, jusqu'à Korogo, jusqu'à Bondoukou, mais c'est facilement que vous le faites. Parce que les voies sont toutes les autoroutes qui s'ouvrent. C'est l'argent du péage. C'est l'argent du péage. Mais par contre, Renaud, il faut quand même reconnaître que quand on ouvre des nouveaux péages, il faut s'attendre à ce que des coûts grimpent au niveau des transports publics notamment. Vous voyez, les cas qui vont desservir toutes ces zones-là vont augmenter leurs coûts. Donc, il faut que le ministère... Pour contrer cela, déjà, les coûts ont été réduits récemment au niveau des péages. Oui, ça passe de 1 000 francs, exemple, pour les véhicules légers, ça passe de 1 250 à 1 000 francs CFA. Mais il faut quand même que le ministère des Transports puisse arbitrer les prochaines augmentations des transports en commun. Parce que c'est sans nul doute que le prix du car Abidjan-Lakota, Abidjan-Bondoukou va grimper. En tout cas, pour toutes les destinations où il y a des postes à péage. Voilà, exactement. Donc, il faut arbitrer cela pour ne pas que ça se fasse dans le désordre. Voilà. Parce qu'il faut veiller à ce que les populations, quand même, leur intérêt soit respecté. Je pense que si le gouvernement a pris soin de baisser les coûts des péages, justement, c'est pour aussi faire du bien aux consommateurs. Donc, il ne faut pas exagérer. Attention aux transporteurs privés, parce qu'ils exagèrent souvent quand ils font des augmentations à l'aveugle. Donc, il faut que le ministère aussi veille à cela. Mais justement, je pense qu'un cadre de travail va être mis en place pour permettre de veiller à ce que les coûts, la répercussion sur les coûts des transports ne soit pas trop forte pour les populations qui empruntent ces voies-là. Et en parlant des péages qui vont être ouverts, le premier qui sera ouvert, qui a été ouvert hier, c'était lundi 10 février. Il s'agit du poste de Katiola, qui est situé sur l'axe Katiola, et suivra le péage des Bois-Sué sur l'axe Abengrou. Bondoukou, et ensuite on aura celui d'Etikoun Tolakro qui est ici en image et de Lakota qui est situé sur l'axe Ndoussi, Divo, Gagnoa, et ceux-là ils seront simultanément mis en service à part celui de
de Katiola qui a été ouvert hier. Les autres seront simultanément mis en service le 14 février. Bon, le jour de la fête des amoureux. Pour leur permettre de voyager. De voyager, profiter un peu des différents sites touristiques dans toutes ces zones-là. Il y a beaucoup de choses à voir, des belles choses à voir du côté de Bondoukou, du côté d'Abengourou. Donc, ce serait intéressant. Et justement, l'État veille à ce que les populations se déplacent dans de bonnes conditions en mettant en place tous ces postes à péage-là qui vont permettre, avec les faits qui sont les frais, les moyens qui sont générés, moyens gérés par le Fonds d'entretien routier, eh bien, d'entretenir ces voies-là et partant toutes celles qui sont sur l'ensemble du territoire national. On va passer à un autre sujet, docteur. La Côte d'Ivoire qui renforce son dispositif pour un Internet plus sûr avec le lancement des activités de l'ANC. Oui, exactement. C'est une structure qui se charge de la sécurité en matière de cyber. De cybersécurité. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Et il faut quand même dire que ce n'est pas nouveau, parce que nous avons vu sur le terrain cette instance-là essayer d'épingler, notamment les fraudeurs pendant les examens. À travers la PLCC aussi, notamment. Exactement. On a vu un peu comment est-ce que ce dispositif-là fonctionne. Avec des moyens de sécurité électronique puissants, on arrive à détecter à traquer beaucoup de tricheurs, notamment dans la fraude au niveau des examens à grand tirage, et c'est à féliciter. Mais Renaud, je pense que c'est important parce qu'il faut protéger les données. Les données de nos administrations publiques, c'est tellement sensible. Il y a beaucoup de hackers. Aujourd'hui, tous les jeunes sont sur Internet. Le taux de pénétration d'Internet ici en Côte d'Ivoire tourne autour de 40%. Donc, c'est beaucoup de personnes qui utilisent l'outil Internet. Donc, il faut sécuriser les données des administrations publiques. Il faut sécuriser les données des entreprises de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut féliciter ce nouveau dispositif-là qui va nous rassurer tous. Parce qu'aujourd'hui, Renaud, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de données que nous partageons. Donc, nous avons intérêt à ce que ce soit sécurisé. Et justement, vous le dites, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui va être lancée ce mardi 11 février 2025 à l'occasion de la Journée internationale pour un Internet sûr. Et cette agence-là, pour parler de ses missions, elle aura pour mission notamment de concevoir et mettre en œuvre les stratégies nationales de sécurité des systèmes d'information, de protéger les infrastructures numériques critiques, tant publiques que privées, vous l'avez dit, de coordonner la gestion des crises de cybersécurité, de surveiller, de détecter, de répondre efficacement aux menaces et d'appuyer avec ses capacités cyber l'action des forces de sécurité et de défense. Ça aussi, c'est le cas de l'ONOT. Exactement, parce que vous voyez, il y a tellement de personnes là, mal intentionnées qui arrivent à avoir accès à vos données personnelles et qui prennent cela pour vous faire du chantage. C'est bien cela. Vous comprenez? Il y a des instances pour les traquer, pour les faire arrêter, pour mettre fin à ces différents mouvements, à ces différentes actions. Donc, il faut que vous soyez rassurés. Il y a l'ANSSI qui est là pour sécuriser nos données personnelles. Donc, on peut les toucher. On peut toucher la police criminelle qui est en son sein de cybercriminalité, qui est très active. De lutte contre la cybercriminalité. Exactement, qui est très active. Donc, si vous avez des problèmes avec des personnes mal intentionnées qui vous traquent, qui prennent vos données personnelles pour vous traquer, pour les publier sur les réseaux sociaux, allez-y. Il ne faut pas hésiter, il faut se rendre à la PLCC, à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Exactement. Et voilà, qui fait un travail remarquable. Voilà, ils vont arrêter tout cela. Et justement, cette structure qui est dirigée par le colonel-major Gelpetche Moussa Ouattara a été créée le 30 octobre 2024 et c'était en Conseil des ministres. Allez, on s'intéresse à un sujet politique. Docteur, on l'a dit, le week-end dernier a été très mouvementé au niveau politique et l'un des sujets qui a cristallisé toutes les attentions, c'était celui relatif à la double nationalité du président du PDCRDA et il a décidé de renoncer à sa nationalité française. Ok, c'est bien dit Renaud. Le président du PDCRDA, Tidjane Thiam, il le sait, nous sommes pratiquement à 8 mois de l'élection présidentielle. C'est tellement important parce que le code électoral ivoirien est clair. Il est très clair. Celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle doit avoir exclusivement la nationalité ivoirienne. C'est bien ça. Je pense que c'est un prélude à cela qu'il veut, je le cite, se libérer de sa nationalité française. Et bon, vous voyez, c'est normal, on va voir beaucoup de mouvements sur la scène politique. Tous les partis politiques vont commencer
se remuer, exactement, oui. à prendre le terrain, à occuper le terrain, à faire beaucoup de sorties, beaucoup de mobilisation de leurs militants, beaucoup de discours. Mais c'est le lieu de dire, Renaud, attention. Attention au discours de la haine. Oui. Attention au discours de la division. Parce que nous avons besoin de paix dans ce pays. Et Thiam, je pense que c'est dans son parti, ils vont le gérer. Oui. Hein, je pense qu'il a en face de lui un autre gros morceau qui est Jean-Luc Bion. Oui, qui était de sortie aussi le week-end passé. Exactement. Exactement. Où il a animé un meeting. Exactement. Oui. Quand l'ancien président Laurent Gbagbo était élu. Il était à Marcory, dans le cadre de sa tournée Kokoko. Exactement. Oui. Exactement. C'est-à-dire que chacun veut se faire voir. Oui. Ils veulent tous dire qu'ils sont là, ils sont présents et ils sont en ordre de bataille pour la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Et donc, Thiam se prépare naturellement. Aujourd'hui, c'est le poulain préféré de beaucoup de militants du PDCI. Oui. Donc, il ne veut pas, exactement, il ne veut pas trahir, il ne veut pas décevoir. Et donc, je pense que naturellement, il est obligé de se libérer, je vais utiliser ses propres termes, il est obligé de se libérer de sa nationalité française s'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, ça passe déjà par la candidature, et vous l'avez dit, hein, je le cite aussi, il a dit, nous avons effectué en compagnie de mes conseils, c'était le 7 février dernier, une démarche importante dans ce processus qui était inscrite dans le calendrier de mon programme et de mon action et prévue de longue date. Il s'agissait d'aller déposer ma demande de libération de ma nationalité française. Voilà, il faut qu'il se libère parce que il y a beaucoup qui ont crié à la trahison, et tout ça, mais bon, je pense que il a annoncé officiellement, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, Thiam n'a pas le choix. S'il veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit respecter les critères, les critères hein, selon le code électoral ivoirien. Et donc se libérer effectivement et totalement de sa nationalité française. Bon, on attend la suite. Bien entendu. Bien. Allez, on passe à autre chose, docteur, et on va s'intéresser à présent, avec la régie qui nous aide, hein, au record Guinness de Mylène Hamon, le challenge de la pepper artist, qui a pris fin hier. Thierry Anjoal y était pour Matin Bonheur. Oui. Ce n'était pas officiellement envoyé, mais il y était. Et justement, il a été le témoin privilégié de cette fin de parcours-là. Oui. Dont on parle à présent. Elle a réussi à battre le précédent record qui était détenu par un Nigérien. Oui, Renaud, bravo. On peut applaudir. Si vous êtes devant votre poste, il faut l'applaudir. On applaudit tous, hein, s'il vous plaît. On applaudit. Merci. Merci à tous. On applaudit. Avec ma tablette. Voilà, on applaudit Mylène Hamon. Hein, elle a marché valablement et dignement dans les pas de Zena Bansé. De Zena Bansé, oui. Écoutez, Zena Bansé a été finalement inspirante. Oui. Elle a été un modèle pour beaucoup de jeunes Ivoiriens, Ivoiriennes. Oui. Hein, et Hamon, aujourd'hui, ne nous demande pas le contraire. Elle a réussi à dessiner 131 portraits. Oui. Vous comprenez en si peu de temps. Vous voyez, Renaud, quand on veut inscrire son nom parmi les grands, et ce, en plus, hein, sur la chaîne, hein, sur l'échiquier international, il faut se battre. Et donc, elle a fait montre de courage, de détermination, d'engagement. Renaud, elle est à féliciter. Elle est à féliciter, mais on attend encore là. Le prochain, je pense que Thierry l'a dit, hein, il y a beaucoup de talent dans ce pays. Hein, et je pense que le record World Guinness est ouvert dans tous les domaines d'activité. Oui. Vous pouvez aller essayer, Renaud, mais on n'a que 2 femmes. Il n'y a pas d'homme encore. On attend le prochain, peut-être que ce sera un homme, non? C'est clair, vous l'avez dit. Ce sera un homme. Zena Bansé, finalement, a été inspirante, donc on est sûr qu'après Mylène Hamon, d'autres vont suivre. D'autres vont suivre. On attend un homme. On attend un homme. On a eu 2 femmes, on attend un homme. Il y en aura forcément. Exactement. Donc, c'est simple, hein, Renaud. Vous allez sur le site web du record Guinness, hein. World Guinness pour souscrire, pour dire attention, moi je vais battre tel ou tel record. Vous déposez votre candidature, ils vous répondront. Quand c'est accepté, allez vous vous entraîner et puis quand vous êtes prêt, vous lancez la compétition pour essayer de battre le record qui est déjà en place. D'établir un record. C'est possible pour tout le monde. C'est ouvert, justement. C'est ouvert. Voilà, pour ceux qui se demandaient comment il fallait faire, Dr Topé vient de donner la démarche à suivre. Site web de record World Guinness. Et puis vous vous inscrivez, vous dites que je vais battre le record. Et puis vous attendez la réponse, vous remplissez vos dossiers. Et quand c'est bon, vous préparez et puis vous annoncez qu'aujourd'hui, moi, je vais battre ce record. Et donc, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Et cela se fait justement sous le regard du commissaire de justice commis par l'institution.
Donc, c'est faisable. Et Mylène Amon, dans le cadre de ce record-là, qui a réalisé des portraits de diverses personnalités. Du président de la République, de tous les anciens chefs on l'a vu d'État, avec le tableau qu'elle avait là, celui de la première dame, Dominique Ouattara, oui. et puis de diverses personnalités. Tableau dont les bénéfices des ventes vont permettre de financer justement des œuvres en faveur des enfants qui souffrent du cancer. Donc derrière cette activité, il y avait un volet social qu'il faut pouvoir relever. Comme exactement Bansé, elle a fait la même chose. Hein. Et c'est bien parce que il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés. Et donc, c'est une lucarne qu'elle ouvre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de cancer en Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans le centre d'oncologie, c'est au sud de Tréjus, vous allez les voir. C'est lourd les soins, c'est lourd les soins. Et donc c'est bien. Bravo à Mylène qui pense à ces enfants-là. Qui pense à ces enfants-là et qui a réalisé un exploit. Un exploit, comme l'a dit Dr Topé, qu'on espère que d'autres Ivoiriens vont suivre. Il y a beaucoup de talents ici. On attend le prochain. Et surtout, on attend que ce soit un homme. Bien sûr. On a eu 2 femmes, mais on attend un homme. Ils vont s'y mettre forcément. Allez, nous, on a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse en compagnie de Dr Topé Gueux Michel, qui est enseignant. Merci Renaud. Bon, j'ai sorti toute la carte d'identité. Bonjour à monsieur Gueux. Et puis allez, bonne journée, on vous laisse en compagnie de Thierry Elval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, c'était l'intégrale de la revue de presse. On a fait le tour, hein? Oui. Enfin, un petit tour. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. On va parler d'amour maintenant. Mais oui, mais l'amour que nous ressentons, nous voyons, nous constatons sur votre tête parce que vous avez une barrette en cœur, là. Oui, j'ai pensé à... On peut faire un plan sur sa barrette, s'il vous plaît? C'est un message que j'envoie à quelqu'un. Ah oui, voilà, restez comme ça de l'autre côté, voilà, comme ça, c'est bon là, c'est bon là. Voilà. Comment? Le dessinateur, il se reconnaîtra. À tous les amoureux de Matin Bonheur, c'est pour vous. Ah, ok. Ah bon? Donc chacun prend sa part de cœur, alors. Ah, ok. On pensait que c'était un 3 en 1 pour... Mais bon, ok. Non, à tous les amoureux de Matin Bonheur. Toutes les personnes qui prennent un peu de leur temps pour nous regarder le matin, nous, on a envie de vous donner aussi de l'amour parce que vous nous en donnez. Merci beaucoup. Merci, docteur. Renaud, merci beaucoup pour, bien sûr, aussi, merci d'avoir parlé de Mylène. Il le fallait. C'est important. Et puis, elle fait un bon truc. Hein. Oui. Mais prochainement, il faut un homme. Oui, 2 femmes, ça suffit. Bon, la prochaine fois, pour le prochain record Guinness, même si une femme candidate, on va lui dire attends. Oui, attends d'abord. Hein? Parce que c'est là qu'on va voir si vous respectez le genre. Hein? Parce que vous nous dites de respecter le genre. Nous, les hommes, on doit être des he for she. On a déjà posé 2 pas, hein? On attend le 3e pas. Juste qu'il y a une femme qui se prépare encore, donc on vous attend. Non, on va lui dire d'attendre. On va attendre, on va prendre un homme d'abord et puis après on reprend avec les femmes. Non, Renaud, c'est vrai qu'on a aimé jamais 203, mais pardon, pas dans le record. Attendez, un homme va prendre et puis... Bravo à toute la Côte d'Ivoire. Bon, Thierry, pourquoi pas Thierry? On pourrait faire le record Guinness de la plus longue émission. Oui, pourquoi pas? Le plus long numéro de Matin Bonheur. Pourquoi pas? Renaud, en fait, j'aime quand tu m'inspires comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'inspire le matin, je ne sais pas. Je salue ton épouse. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Non, mais bon, nous, on bat record de Guinness tous les jours. On se lève chaque matin, 4 heures, pendant 9 mois. Combien d'années? C'est pas donné. C'est pour le plaisir des téléspectateurs, de tout le monde. Merci beaucoup. On est ensemble. Allez, petite pause avec l'agenda. On se retrouve dans quelques instants tout de suite. Le ministère délégué en charge des sports et du cadre de vie commémore la Côte d'Ivoire championne d'Afrique à travers une exposition photo. La Côte d'Ivoire se souvient encore de ce 11 février 2024 qui l'a sacrée championne d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Tous ensemble, nous étions fiers de cette 3e victoire historique. Programme, mardi 11 février 2025 à 9h sur l'esplanade de la Tour A. Cérémonie officielle, exposition photo, samedi 15 février 2025, fitness éclaté sur l'ensemble des stades. Commémorons la victoire de l'unité. Vous êtes à quelle émission? Eh oui, bienvenue à Awane. Les enfants intelligents. Ici c'est Awane, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu es faire le show à Awane, je veux te voir sauter.
rendez-vous des enfants les plus chocos, c'est pour ce mercredi si était un coup. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awane, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Eh bien, merci de suivre nos différents programmes. Vous l'avez bien constaté, Awane, le grand retour pour le plaisir des tout petits. Et vous avez aussi nos nouveaux programmes, hein, les vendredis en soirée. Vous avez Jean-Michel Honin qui vous offre, bien sûr, Allume la télé, le jeu. Et vous avez le samedi matin, les samedis de Naomi. Alors, la suite avec un sujet très important. On parle aujourd'hui d'amour, parce que nous sommes tout simplement dans le mois de l'amour. Aujourd'hui, nous allons répondre à une problématique. Pourquoi souvent ça ne marche pas? Quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui fait que souvent ça ne marche pas? Eh bien, la réponse dans quelques secondes. Voilà, nous sommes avec notre coach Bérénice Kodjoued. Elle est coach. Mais coach... Coach en global ou bien coach Coach professionnel certifié oui. en réinvention et leadership. Bien sûr. Ouais. Donc, j'aide les personnes à connaître leur mission de vie et à vivre épanouie parce que chaque personne est née avec une mission. Donc, oui. cette mission, il faut la connaître pour vivre sa place. Bien sûr. Voilà. Et ça marche bien. Oui. Oui. Il y a des personnes qui viennent témoigner du succès de oui. ces écoutes. Bien sûr, oui, mais c'est pas tous les jours qu'on le fait à visage découvert, que ces personnes le font à visage découvert, parce que je coach également des dirigeants, des chefs d'entreprise. Voilà, je coach des personnes qui n'ont pas forcément envie de se faire voir, et même les personnes particulières qui ne veulent pas forcément qu'on dise ou montrer à la face du monde qu'elles ont été coachées. Voilà, donc c'est pas évident d'avoir des témoignages de façon publique. Bien sûr. Mais en interne, en privé, ça se fait, voilà. OK. Pour les dirigeants, vous n'avez pas besoin d'assistant? Alors, qui serait l'assistant? Moi, bien sûr. Tout près n'est pas loin. Non, tu vas faire ta certification d'abord. Ah, OK. Oui. OK. Ça prend combien de temps? Ça dépend des écoles de coaching. Il y en a 9 mois, 6 mois. Ça dépend des écoles de coaching. Ça peut aller au-delà également. En fonction de comment également tu t'appropries le métier. Ah, OK. Avec les outils. 6 mois, 9 mois, je pense que ça va parce que je ne suis plus trop studieux. Hein, donc, 6 mois, 9 mois, je pense que c'est bon pour moi. Alors, coach, question essentielle. Pourquoi certaines personnes échouent-elles toujours en amour? Alors, déjà, avant de commencer, j'aimerais dire que je ne suis pas la solution, je n'ai pas la solution à toutes les causes de séparation, de problèmes dans les couples. En tant que coach, je ne donne pas de solution, mais j'aide les personnes à comprendre, à prendre conscience, à mettre une conscience sur ce qu'elles vivent et elles-mêmes à trouver la solution. Okay. J'aimerais faire déjà cette précision-là. Je n'ai pas cette prétention. Et là, on va échanger sur ce que je sais, sur mon expérience par rapport aux accompagnements que j'ai et par rapport à la formation de coach que j'ai. Donc, par moment, j'aurai la casquette de conseillère parce que c'est différent. Donc, il est bon pour le métier de coaching qui est un métier éthique, il faut faire la part des choses. Voilà, j'aimerais faire cette précision. Ça, c'est une coach certifiée hein, qui parle comme ça. En tout cas, on sera sur le chemin qu'il faut hein, pour nous-mêmes trouver des solutions adéquates. Exactement. Pour pouvoir sortir, bien sûr, de toutes ces solutions qui sont un peu scabreuses, qui ne nous plaisent pas forcément. Ouais. Je pense qu'on va étudier un peu, on va aller sur notre tableau. Exactement. Tout simplement, pour pouvoir avoir ces idées, voilà. Allons-y, ma coach. Mettez là et tout. Ta question, c'est pourquoi est-ce que pour certaines personnes, ça ne marche pas forcément en amour? Oui. Alors, l'exemple que je veux prendre, c'est que quand tu vas au restaurant, quand tu arrives au restaurant, tu passes une commande. OK. Quand tu as passé ta commande de ce que tu veux déguster, le serveur va aller en cuisine, porter la commande et ta commande va te revenir. Okay. Donc, c'est ce que tu as commandé qui va te revenir. Okay. Et c'est pareil, justement, lorsque nous sommes dans notre quotidien, notre réalité. Vous voyez, je peux représenter notre réalité par cette figure ovale. Nous sommes ici. D'accord? Bon, voilà, ça c'est un croquis. Hein. Nous sommes là. Oui. Et puis ici, nous avons une dimension où notre futur se joue. Notre futur, ça peut être dans 1 seconde, ça peut être dans 30 minutes, dans 1 jour, dans 5 ans.
Oui. Et là, nous avons l'univers que nous représentons ici avec plusieurs possibilités de notre réalité. D'accord? Alors, je suis ici. Qu'est-ce que je vibre? Si je vibre à l'intérieur de moi, que je doute un peu de ce que je vais vivre en amour, si je vibre justement toute la partie négative de se mettre en couple et de ne pas réussir cette vie de couple-là, si je vibre cela, et comme vous savez, tout est une question d'énergie. OK. Dans notre vie, tout est une question d'énergie. Alors, je vais vibrer cela et ça va se traduire par des émotions. Je vais être inquiète ou je vais être triste. Et donc, ces émotions vont se traduire par une vibration. Cette vibration sera envoyée à l'univers qui va se connecter à la partie de moi qui est triste en amour. Okay. Et cette partie de moi qui est triste en amour va me répondre parce que c'est la commande que j'ai passée. Ce que je vibre à l'intérieur de moi, c'est que je suis triste, j'ai peur, je suis inquiète. Et cette inquiétude va venir se connecter à ma réalité ici dans l'univers qui est inquiète. Et donc, la commande que j'ai passée va me revenir dans mon futur ici et qui va se manifester dans ma réalité par des situations qui vont venir à moi, oui, avec des personnes qui vont créer en moi l'inquiétude, qui vont créer en moi la tristesse en amour. Donc, ce que nous faisons, c'est quand on dit que rien ne se fait au hasard, c'est que nous sommes interreliés avec l'univers. Okay. Donc, ce que je vibre à l'intérieur de moi, c'est ce qui va me revenir sous forme de situation. Et ça, c'est la base. Donc, si en amour, je suis toujours inquiète, si en amour, je suis négative, j'ai des idées négatives, alors ça va me revenir et se traduire par justement cette réalité qui va me rendre triste et je vais vivre des événements malheureux en amour. C'est pareil pour tous les autres axes de notre vie, pas seulement en amour. Donc ça, vraiment, c'est ce que je voudrais présenter aux personnes. C'est pour ça qu'en développement personnel, on nous demande de vibrer tout ce qui est positif. Parce que ça compte dans la réalité, dans notre réalité, dans la manifestation de ce que nous allons vivre. Imaginez, je prends un exemple, il y a des personnes qui disent « Ah, moi, chaque fois que, par exemple, j'arrive à des cérémonies, quand on me sert toujours la petite part, toujours la petite part. Quand tu entretiens cela, chaque fois que tu vas aller à des cérémonies, puisque c'est ce que tu as commandé à l'univers, on va toujours te servir des petites parts. C'est ce qu'on a pensé qui va s'exprimer. Exactement, c'est ce qui va se manifester. Oui. Par contre, si je me dis, aujourd'hui, je pense que je serai bien servi, c'est ce que je vis, en arrivant, je vois que ça va changer. Donc, tout dépend de ce que nous vibrons à l'intérieur. Si je me lève et que je dis, je veux vivre vraiment une situation amoureuse très épanouie, je veux rencontrer une personne qui sera vraiment celle-là qui va m'aider dans la réalisation de ma vie amoureuse, alors je vais vibrer cela, je vais entretenir cela tous les jours et puis ça va me revenir. C'est ce qu'un peu les chrétiens appellent avoir la foi. Oui. Avoir la foi, c'est manifester ce qu'on ne voit pas. C'est clair. C'est-à-dire que rien n'existe, mais comme je crois que c'est déjà là dans ma réalité, il suffit d'aller chercher, je vais me mettre en mouvement. C'est ça la foi. Bien sûr. D'accord? Donc, si on manifeste ce qui est à l'intérieur de moi, ça va me revenir. Donc, c'est ce que je manifeste. J'ai vu une histoire sur les réseaux sociaux, on dit, quand tu as une tasse pleine de café, et qu'on renverse cette tasse-là, c'est le café qui va sortir. Tu vois? Donc, si j'ai en moi tout l'amour, tout l'épanouissement, quand on va me bousculer, même quand je suis en couple, et que la vie de couple, le foyer va me bousculer, ce qui va verser, c'est ce que j'ai développé en moi. C'est l'amour que j'ai développé en moi qui va se renverser. Vous êtes sûr que c'est un exercice facile pour tout le monde? Et non, ce n'est pas facile. Et rien n'est facile d'ailleurs dans la vie. Rien n'est facile. C'est de pratiquer. De pratiquer cela. Quand on parle d'avoir des pensées positives, c'est exactement cela. C'est nourrir en fait son être de tout ce qu'on a envie de voir dans notre réalité. Généralement, on s'appuie sur le manque. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas. Donc tu commandes je n'ai pas, c'est je n'ai pas qui va te revenir. OK? Mais quand je n'ai pas, mais j'ai quand même quelque chose. J'ai la vie. D'accord? Je n'ai pas de boulot, mais j'ai la compétence. Donc, je suis dans la gratitude. Je suis heureuse et dans la gratitude pour cette compétence que j'ai qui va me permettre d'exercer. OK? Tu vois comment ça change? Bien sûr. On change de paradigme en réorientant justement nos stratégies mentales. Bien sûr. Donc, ça dépend de ce que je vais vibrer. C'est ce qui va me revenir. Alors, moi j'aime bien parce que vous parlez, je vous écoute attentivement. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Hein? Comme on dit chez les bouddhistes, la loi d'attraction. Hein? Vous avez parlé de foi pour les chrétiens. Donc, en somme, il faudrait positiver. Penser de bonnes choses. Exactement. C'est vrai qu'en amour, on peut avoir peur, hein? Parce qu'on a vécu souvent des choses tellement difficiles qui font qu'on n'arrive pas à redémarrer. Ça aussi, ça peut être un frein. Ça peut être un frein. Et c'est un frein parce que quand j'ai vécu une expérience désagréable, une expérience qui n'est pas heureuse dans ma vie antérieure,
Alors, si je ne me détache pas de cela, si je ne me sépare pas de cette expérience pour vivre une autre expérience, je vais justement traîner ça comme un boulet. Et c'est ça qui va me ramener d'autres situations qui seront malencontreuses. Bien sûr. Donc, il faudrait que je me détache de cela. Il faudrait que je puisse dire, ça, c'est le passé. Je me sépare avec le passé et je me donne la permission. Je me donne le droit de vivre une vie épanouie. Et cela va se manifester chaque fois que je vais justement être dans cette énergie-là. Chaque fois que je vais vibrer cette énergie. Bien sûr. Donc, nous sommes victimes de ce que nous pensons. Nous sommes victimes de nos pensées. Ce sont nos pensées qui vont se matérialiser par des événements qui vont venir dans notre réalité. Donc, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vibre? Et qu'est-ce que je développe en moi? C'est ça qui va me revenir. Donc, il est très important pour les personnes qui veulent être en couple, qui ont déjà peut-être connu des situations malencontreuses et qui veulent vraiment vivre autre chose, il faut shifter. OK. Il faut shifter. Il faut vraiment se séparer de tout ce qui nous maintient dans le plomb. Comme voilà, le plomb qui va nous tirer vers le bas. Vers le bas. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien l'expression, il faut se donner le droit, il faut se donner vraiment cette chance de pouvoir avancer tout simplement. C'est vrai qu'on a l'habitude de poser des questions, c'est un questionnaire et tout, mais aujourd'hui, c'est vraiment la pratique que nous allons mettre dans ces échanges-là. Et on va inviter ici un Mathurin qui va venir, voilà. Il va s'installer. À côté de Mathurin, on a le docteur Topégue qui va aussi revenir. Venez donc. On va faire la pratique avec eux, voilà, avec surtout le docteur et Mathurin qui a une histoire à nous raconter, voilà, son vécu. Et ensemble, vous allez lui donner les différentes solutions. Ça sera ça aujourd'hui, on ne va pas poser des questions. Mathurin, allons-y. Mon histoire est un peu longue, mais bon, on va essayer de la raccourcir un peu. Ah oui, parce qu'en haut, on me regarde. Donc, j'étais avec une fille. Oui. Bon, la relation allait de bon train, en fait. Tout allait bien. Oui. Jusqu'à ce qu'elle me dise un jour qu'elle est enceinte. Donc, c'était vraiment la joie. Un jour, elle me dit que non, elle doit aller en famille parce que bon, elle doit aller voir sa maman, mon cher. Donc, elle s'en va voir sa maman. Et quelques semaines après, sa maman m'appelle pour me dire non, sa fille est aux urgences. Il fallait que je ramène de l'argent. Chose que j'ai vraiment fait. Un autre matin, son petit frère, avec qui on avait vraiment de bonnes relations, il m'appelle. Il dit, vieux père, il faut que tu viennes à la maison. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, il y a quelqu'un qui est sur place ici. Il dit qu'il veut faire la dot de la fille, qu'il est le père de l'enfant qu'elle attend. Il dit, mais comment ça, elle est enceinte? Il dit, oui, justement, qu'elle n'a pas perdu le bébé. Et plus tard, elle a accouché. Bon, pour ceux qui ont vraiment l'œil, ils disent que non. C'est sûr que c'est ta photocopie qui est l'enfant. Donc, voilà en succinct, voilà mon vécu, en fait. D'accord. Très bien, merci Mathurin. Et bravo de venir là pour raconter ton histoire, parce que ce n'est pas évident. Alors, quand au début, tu disais tout allait bien, qu'est-ce que tu mets dans le bien? Bien, parce que, bon, l'amour était vraiment, je dis, à son extase, tout allait de bon train, en fait. Voilà, c'était la joie. C'était la joie, je veux dire, il n'y avait pas d'incompréhension, tout était vraiment synchro. Est-ce que vous compreniez, est-ce que vous arriviez à communiquer? Bon, je dis, pour ma part, pour moi, tout allait vraiment parfaitement bien. Voilà. Peut-être, sauf, je dis, une mauvaise appréciation de ma part, tout allait bien. D'accord. Mais il faut dire déjà que l'histoire est vraiment très ancienne. Hein. Voilà, parce que ça, c'est bien avant qu'on aille à l'église, tout. Donc, elle date quand même. D'accord, bon, ça c'est une expérience qu'il a déjà vécue. Oui. En réalité, le coaching, c'est une situation que la personne vit là maintenant et la personne est bloquée de partout. Elle n'arrive pas à trouver des solutions. Okay. Et là maintenant, en coaching, on va venir l'aider à prendre conscience que la solution est là. La solution est là et il va trouver cette solution-là. Mais comme c'est une histoire ancienne, ce qu'on peut faire, c'est de procéder par un questionnement, mais pas forcément faire du coaching là tout de suite parce qu'il a déjà vécu cette situation. Il n'a plus besoin de trouver une solution parce que j'imagine qu'il est dans une autre relation en ce moment. Alors, ce que je veux comprendre, c'est que est-ce que la communication était vraiment parfaite entre vous? Parce qu'avoir une personne, je suppose que les parents, vous connaissez, puisque les parents vous ont appelé pour vous dire qu'elle avait fait une fausse couche. Donc, ça veut dire que les parents vous connaissaient. Est-ce qu'au moment où vous étiez en relation, la communication était parfaite? Parce que étant enceinte, sans que peut-être que vous ne le saviez pas, vous ne savez pas qu'elle était enceinte? Ça, si. Vous savez qu'elle était enceinte. Annoncé. Et après, on vous a appelé pour dire qu'elle a fait une fausse couche. Oui.
elle fait la fausse couche, et après, on vous appelle encore pour vous dire qu'elle est en train d'être dotée et qu'elle n'avait pas fait une fausse couche, elle a un bébé. Mais ça, c'est son petit frère qui m'appelle parce que, bon, je lui dis, on avait des Comme ils sont très proches. Oui. Voilà, donc il m'appelle subtilement pour me dire, ah, vieux père, il faut que tu viennes à la maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ce matin, il dit qu'il est l'auteur de la grossesse de ma soeur. Et en plus de ça, il veut faire une dot. Donc il fallait que je me rende. Chose que, bon, avec beaucoup de réflexes, je n'ai pas fait. Parce que je me disais que c'était quand même risqué de se présenter dans une situation pareille. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a manqué. Parce que entre le fait qu'on l'appelle pour lui dire que la fille a fait une fausse couche, et puis le temps où on va l'appeler encore pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui est venu se présenter, qui doit même doter la fille a accouché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps-là? Comment est-ce que tu as géré ta relation? Est-ce que tu étais toujours en contact avec la fille? Parce que si on t'appelle qu'elle est à l'hôpital et qu'elle a fait une fausse couche, et puis, est-ce que le temps est passé où tu ne partais plus la voir, vous étiez ensemble ou pas, pour qu'elle puisse accoucher? C'est-à-dire le ventre, il pousse par devant. Comment tu peux ne pas t'en rendre compte puisqu'on te dit qu'elle a fait une fausse couche, mais pourtant le ventre, il pousse par devant, elle accouche sans que tu ne saches, et quelqu'un d'autre vient se présenter pour une dot. Donc, il y a quelque chose là. Oui. La solution, je dis solution, en griffe, c'était peut-être d'être encore plus proche pour pouvoir savoir ce qui se passe. Oui. Est-ce qu'il entretenait vraiment cette relation? Bon, d'accord, pour dire vrai, parce qu'on s'appelait, parce qu'on était régulièrement en contact. Mais je dis des visus, non. Vous ne vous voyez pas. Voilà, parce que, mais les choses sont vraiment allées tac, tac, tac. Parce que je dis, non, c'était dans la même ville, mais pas dans le même quartier. Donc les choses sont allées tac, tac. Je dis, entre le temps où on me dit, par exemple, qu'elle vient de faire une fausse couche, et puis je dis, le timing du gars qui vient faire la dot, c'est vraiment allé tac, tac. Ça fait combien de temps? Mais coach, il soulève un problème. Hein. Il dit que l'enfant lui ressemblerait. Donc, il y a un problème en suspens. Il y a un problème en suspens. Donc, il ne le sait pas, mais il y a un problème en suspens. C'est ça. Il va le rattraper demain. C'est ça. Alors, moi, je veux dire, déjà, le nœud, c'est qu'il y a une relation à distance pendant qu'ils étaient dans la même ville, seulement séparés par la distance des quartiers. Oui. OK? Donc, déjà là, on ne peut pas vivre une relation à distance. Surtout qu'elle a fait une fausse couche. Pourquoi ne pas aller la voir régulièrement pour savoir comment elle va? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Mathurin lui-même, il n'entretenait pas une relation aussi, je vais dire, en marge de cette relation-là? J'avoue que non, j'avoue que non. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mathurin? Parce que quand on entretient une relation... Peut-être que là, c'est le lieu de faire sortir un problème dans les relations que les gens ont. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché à son niveau? Exactement. C'est peut-être parce qu'il y a eu ce manque de présence. C'est ça, une absence. Son absence. Son absence. Il n'est pas aux côtés de donc ça, c'est un fait. L'absence, c'est un fait parce qu'il faut vivre la relation. Je vais dire, tous les jours, il faut être en contact. C'est vrai qu'on s'appelle, mais on doit aussi se voir. Vous n'êtes pas dans des pays différents. Même quand on est dans des pays différents, même quand on est dans des villes différentes, aujourd'hui, il y a... téléphone. Exactement. On peut faire des appels vidéo, je veux dire. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ne pas justement entretenir cette relation-là à distance et sans avoir les nouvelles de l'autre, sans voir l'autre. Comment on peut vouloir aimer? Comment on peut vouloir se mettre avec une personne avec laquelle on va vivre tous les jours, on va se réveiller chaque matin et puis on n'a pas envie de la voir? C'est la question. C'est un facteur qu'il faut mettre en exergue. En tout cas, merci beaucoup, Mathurin. Je pense que la prochaine fois... Bon, c'est une ancienne histoire. Il dit qu'il n'était pas un dieu. Maintenant, il est un dieu. Et puis, Thierry, il y a aussi le manque de communication entre les deux. Oui. Parce que la fille, si elle va choisir quelqu'un d'autre pour dire que cette personne va venir me doter, je vais me marier, lui, il n'est pas informé. Il y a un problème de communication. Et aussi, il y a l'engagement des parents. Les parents qui sont complices de tout ça, parce que ce sont les parents qui l'ont appelé pour lui dire que la fille a fait une fausse couche. Et ce sont les mêmes parents qui acceptent la dot d'une autre personne. Donc ça fait trois aspects. Exactement. 3 aspects. L'absence, manque de communication et le soutien des parents. Voilà. Enfin, bon, c'est pas moi qui ai dit. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Mathurin. Je pense qu'à travers ce qu'il dit, on peut se retrouver, certains virages qu'on a vraiment ratés. Exactement. Le docteur Topé est avec nous. Histoire aussi de déceler sa personnalité. Parce qu'en amour, il faut aussi regarder sa personnalité. C'est important? C'est très important. Oui.
C'est très important parce qu'on a différentes manières de communiquer, surtout en amour. Donc, ce que Michel aime peut ne pas être forcément ce que son partenaire va aimer ou va pouvoir lui donner. Donc, c'est de pouvoir connaître, savoir comment est-ce que la personne communique en amour et puis communiquer avec elle comme elle a besoin qu'on communique avec elle. Et non pas comme moi, j'ai besoin de communiquer avec l'autre, mais regarder le besoin de l'autre et communiquer en fonction de cela. Donc, à Michel, j'ai envie de demander. Thierry, je voulais te dire que Michel, depuis la fac, on se connaît, on s'est rencontrés là, ce matin au maquillage. Ah, ok. Oui, nous étions dans la même cité universitaire. Ah, parce que j'ai vu les... Ah, en tout cas, mais bon, ça, c'est les histoires des femmes, donc... En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver, Michel. Alors, le temps est passé, hein. Je t'ai dit. Tu vois, donc là, comment est-ce que... Je suis maman aujourd'hui de 5 enfants. Waouh, bravo, bravo, félicitations. Ah, on peut ajouter, hein, parce que... Oh là là. Félicitations. Merci. Ok, donc on va essayer de... Comment est-ce que tu aimes qu'on communique avec toi dans le couple? Qu'est-ce que tu aimes? Bon, je suis une femme, hein, comme toutes les autres femmes, j'aime les cadeaux. Ok. J'aime les cadeaux, j'aime les mots, même si je n'en reçois pas souvent. J'aime les messages, j'aime les sorties, j'aime. Donc les cadeaux... Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis concentrée. Allons-y. Donc Michel aime les cadeaux. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui aiment les cadeaux. Hein? J'aime les cadeaux. Michel aime les cadeaux, elle aime les sorties en amoureux. Messages. Elle aime les messages, qu'on soit attentionné par des messages à longueur de journée envoyés. Voilà. Bébé, je t'aime, tu me manques. Exactement. Voilà. Elle aime ça. Et je pense quand on sort, se tenir la main, j'aime ça. Waouh, elle aime justement tout ce qui est... Oui. Affection, voilà. Mais moi, j'ai une question rapidement. Est-ce que c'est peut-être pas... C'est vrai que c'est bien beau hein, d'aimer et tout, mais quand la personne en face sait que vous aimez cela, pour vous appâter, elle peut se servir de cela, est-ce que c'est pas dangereux quelque part? Moi, je pense que si on est en couple, ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de bienveillance entre l'un et l'autre. Voilà, on n'est pas là pour faire du mal à l'autre. On est là justement pour faire plaisir à l'autre. Donc, on ne va pas vraiment se méfier. Si dans une relation de couple, on se méfie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, si elle aime ça, est-ce que tu en as parlé à ton naturellement. Oui, en couple, il faut se dire les choses. Tu dois dire à ton conjoint ce que tu aimes. On revient sur la communication. C'est ça. Et vice-versa. Sinon, ça ne marchera pas. Bien sûr. Oui. Et toi, est-ce que tu as détecté, en fait, les messages amoureux de ton conjoint? C'est-à-dire la manière de communiquer avec lui. Est-ce que tu as détecté cela? Tu as détecté ce qu'il aime? Bon, il n'est pas très expressif, hein, même quand on lui demande. Bon. C'est un homme. C'est un homme carré, dur. Bon, il s'exprime pas beaucoup. Est-ce que dans ce cas, on ne peut pas peut-être nous-mêmes, c'est vrai qu'on sait que la personne est très carrée, mais poser des actes pour faire sortir cette personne-là de son cocon? Exactement, c'est ça, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, il apprécie tous mes gestes, mais il faut dire qu'il y a des choses particulières qu'il aime. Mais toi, tu n'as pas détecté cela en lui? Un homme aussi dur qu'il soit. La présence de ce monsieur-là, c'est que je sois présente à la maison pour gérer les enfants. Et puis en même temps travailler, c'est-à-dire que je fasse tout. Une femme complète. Une femme qui travaille, qui fait ses entreprises, une femme qui s'occupe de la maison, des enfants. Est-ce que l'exigence, c'est un frein? Rapidement, je pense qu'on va terminer avec. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'exigences. Oui. Est-ce que c'est un frein? Non, ce n'est pas forcément de l'exigence. Lui, c'est sa conception, en fait, de l'amour, en fait, de la place de sa femme dans un foyer. Il y en a qui ne sont pas très expressifs, tu vois, qui ne vont pas le dire. Les messages qu'elle attend, il ne va pas le lui dire. Elle ne le dit pas. Mais j'ai constaté. C'est ça. Oui. Parce que quand je sors de ce cadre, ah, mais tu n'as pas fait ceci, ah, mais tu n'as pas fait on la ramène rapidement. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Demain, on va continuer ce beau petit moment. On parle d'amour. Vous allez forcément vous retrouver dans tout ce que nous sommes en train de dire. On va se mettre devant. On va se mettre là, s'il vous plaît. Hein? On va se mettre juste en face. On va rapidement dire félicitations à Koné Aboubakar Sidik dit Shanghai, voilà, qui est papa. Et on va aussi faire un petit coucou à maman Lydie Kwame, hein, qui aime suivre Matin Bonheur. Merci, on se retrouve demain. Bonne suite de programme sur RT1, la chaîne qui rassemble. Au revoir. Dieu vous garde. Merci. Maintenant, ça commence à être intéressant. Tu es venu